Une excellente idée pour humaniser les entreprises et les rendre plus accessibles aux demandeurs d'emploi, les clubs d'entreprise et la semaine de l'initiative locale pour l'emploi, que nous explique son instigatrice Jocelyne Emelsdel, présidente de Carvin Entreprises. L'année dernière, j'ai été porteur de ce projet. Je voulais que les entreprises sur les zones industrielles s'ouvrent aux gens qui étaient très éloignés de l'emploi, qui ne connaissaient rien aux zones industrielles, puisque ce sont deux mondes qui ne se côtoient pas en général, ou quand le demandeur d'emploi vient demander ou porter son CV, il passe par la petite porte. Donc là, je voulais que les demandeurs d'emploi soient reçus par la grande porte et voient ce qu'est un chef d'entreprise au quotidien. Alors un club d'entreprise, eh bien, c'est une dynamique qui s'installe sur les parcs d'activités. On crée un bureau avec un président, avec un vice-président, secrétaire. On essaye d'avoir une charte de bonne conduite, c'est-à-dire de travailler en partenariat les uns avec les autres, de se connaître et d'humaniser des zones industrielles, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc on travaille aussi sur l'état des routes, sur la signalétique, sur le gardiennage des zones. Là on essaye d'avoir un projet commun à plusieurs clubs d'un hôtel d'entreprise avec crèche, conciergerie pour nos salariés, comité d'entreprise pour tous nos salariés parce que les petites PME, PMI, on est malheureusement dépourvus de tout ça. Donc on travaille pour tous, et pour le chef d'entreprise et pour les salariés qui occupent nos zones industrielles. Moi j'ai 2 ans et quelques mois de naissance, Carvin Entreprises, et j'ai voulu venir trouver mes partenaires sur la zone industrielle en leur disant nous on y est arrivés, pourquoi pas vous? Donc on les a aidés à démarrer, et puis c'est monsieur Daniel Duponchel, la SMDR, la Nordiste de l'environnement, qui est devenu président, David Lebel, vice-président, et de ce fait-là, eh bien, Arne Entreprise a maintenant 2 ans, ils sont de toute façon autonomes. Moi je les aide à partir, je les aide à donner l'impulsion, et puis après ils s'en vont tout seuls. Moi je n'ai pas d'hégémonie sur aucun club. Alors cette semaine initiative locale pour l'emploi, cette CIL comme on l'a justement dénommée, eh bien comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'avais initiée toute seule avec la Maison de l'Emploi l'année dernière sur Carvin. J'ai voulu la faire partager avec la Maison de l'Emploi et tout le territoire sur les 2 bassins d'activité, Liévin-Lens et Hénin-Carvin, les 2 communautés d'agglomération. La Maison de l'Emploi a fait pour cela un travail remarquable, puisque les uns sans les autres on n'est rien. Et pour une fois, le public privé a décidé de s'associer, ce qui est quand même assez rare. Ça marche quand les gens sont de bonne volonté. Chacun y a mis tout son cœur, toute son énergie, parce que c'est une énergie déployée depuis quelques mois de partenariat. On a donc ouvert nos portes d'entreprise, c'est-à-dire que les demandeurs d'emploi, près de 1000 personnes et 100 lycéens en bac pro, sont venus visiter nos entreprises pendant qu'elles fonctionnaient, visiter les process. Elles ont pu communiquer avec les personnes qui travaillent sur les horaires, qu'est-ce que c'était que l'emploi, les différents métiers, voir les formations en adéquation avec ces métiers en tension. Donc c'est une ouverture, et moi ce que j'aime me dire, c'est un décloisonnement des choses, quoi. Cette poignée de main est plus qu'un symbole, parce que c'est vraiment une union. Donc avec monsieur Duquesnoy, votre maire, et avec Annick, que j'embrasse. Parce que sans eux, rien n'aurait été possible non. Donc 2 groupes sont venus visiter notre entreprise. Alors, moi ce que j'ai en fait, un groupe qui est entièrement masculin, un groupe entièrement féminin. Ça peut être une solidarité sociale. Alors je ne sais pas pourquoi, mais bon. Écoutez, tout s'est bien déroulé. En fait, on a des emplois très peu qualifiés, puisqu'on a une chaîne de tri. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la situation est difficile, mais on est quand même des combattants du quotidien, de toute façon, crise ou pas crise. Et là, la crise est récurrente, il est vrai, mais on se bat les uns avec les autres pour essayer de faire le gros dos, de tenir. Si l'emploi n'est pas ouvert au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'il sera demain. La seule chose qu'on espère, nous, c'est les chefs d'entreprise, pouvoir forcément embaucher des gens du bassin, parce que l'entreprise sans l'emploi n'est rien, l'emploi sans l'entreprise n'est rien. De toute façon, on a besoin des autres. Et en France, je pense que le chef d'entreprise ne doit plus rester éloigné, il doit faire partie d'un club pour qu'on s'aide les uns les autres, pour qu'on s'épaule, parce que plutôt que se disputer un marché, mieux vaut se le partager, et moi je suis absolument pour ça, quoi. Alors peut-être que l'année prochaine on sera beaucoup plus nombreux, parce que là on est 56 entreprises, c'est pas encore suffisant, et j'espère que l'année prochaine on atteindra les 100 entreprises sur tous les 2 bassins d'emploi.
assez positif parce que vous savez, souvent on a des a priori les uns contre les autres, tout simplement parce qu'on ne se connaît pas. Moi je m'aperçois qu'il y a des gens extraordinaires partout et il faut le montrer un peu plus, notamment dans les périodes de crise. Il faut montrer qu'il y a de la dynamique et de la volonté partout. Et là, cette semaine le prouve, quoi. Il n'y a pas les fonctionnaires d'un côté, les entreprises de l'autre, le monde associatif. On est tous ensemble. Et ça, je crois que c'est une belle première sur ce territoire. Et moi, c'est ma grande satisfaction, quoi. La seule chose dont je suis fière, c'est ce décloisonnement des choses. Voilà. Aussi, la ville de l'Arme peut féliciter la Maison de l'Emploi, les missions locales, le CCAS, le PIB, Cap Emploi, mais également le Pôle emploi et surtout l'ensemble des entreprises qui ont contribué au succès de cette belle